Chers frères et sœurs en islam, comme il vous l'a été indiqué, donc les thèmes, normalement je n'aborderai qu'un aspect du thème, comme il a demandé le doyen, avant de rentrer dans cette salle. C'est-à-dire essayer de montrer que l'islam n'a aucune relation avec le terrorisme. Et les autres aspects du thème, tels qu'ils ont été présentés par le maître des cérémonies, seront abordés par l'imam Mamar Kanté, Ayadahullah, et peut-être qu'on aura aussi abordé certains points lors de la phase question-réponse, Inch'Allah, parce que nous n'avons pas assez de temps. Donc je vais essayer, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, de démontrer que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation entre l'islam et le terrorisme, par la grâce de Dieu. Et le parcours de mon exposé, donc disons, mon exposé aura peut-être 3 à 4 points. Le premier point, je me dois de définir d'abord le terrorisme, car vous savez, la définition du concept ou encore la connaissance du désignant est c'est-à-dire il est plus qu'important de connaître la chose sur laquelle nous voulons nous prononcer pour mieux le comprendre. Il faut chercher par connaître ça. Donc c'est un élément scientifique capital devant permettre à l'assistance qui nous suit de comprendre, n'est-ce pas, l'esprit ou de saisir l'esprit téléologique de notre exposé. Donc je vais commencer par définir un peu le terrorisme et aussitôt après je passerai à une brève présentation de l'islam et après je conclurai en démontrant que le terrorisme ou l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Barakallahu fikum. Amen. Donc je commence directement sans plus tarder, je passe au premier point de mon exposé, à savoir les concepts définitionnels du terme terrorisme. Je me dois d'ailleurs de vous lire ça au lieu de dire des choses qui viendraient de ma tête. Je suis dans... Vous pouvez consulter même le net. Hein. Il y a le dictionnaire international du droit qui existe sur le net. Et vous pouvez même consulter les sites plutôt des Nations Unies. Et voir même les sites de l'Union européenne. Hein, pour avoir une idée sur la définition du terme terrorisme. Et je vous lis ce qui est dit. Il est dit ceci. Sur les sites du dictionnaire pratique du droit humanitaire, les sites du dictionnaire pratique du droit humanitaire, il est dit ceci. Terrorisme, définition. Ce terme n'a pas de définition précise en droit international. Il reste chargé de connotations politiques et idéologiques. Une personne peut être considérée comme un terroriste par les uns et un combattant de la liberté par les autres. C'est comme Nelson Mandela. Il a été une fois considéré comme étant terroriste. Finalement, il est devenu combattant et il a accédé même à la magistrature suprême. Ça vous comprenez? Alors, je continue, je lis toujours la définition qui est proposée par le dictionnaire pratique du droit humanitaire. Il continue à dire « Les Nations Unies ainsi que l'Union européenne tentent depuis des années de parvenir à une définition acceptable par tous. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, aucune définition n'a fait consensus. » C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne parviennent toujours pas à définir le terrorisme. Où c'est que le terrorisme? Bon, moi, personnellement, je sais qu'ils le savent. Ils connaissent, ils savent. Mais comme je l'ai toujours dit, comme disent les Ivoiriens, ils ne veulent pas bien définir le terrorisme parce qu'ils sont dedans.
Parce qu'ils sont dedans. Et vous allez comprendre tout de suite. Je vais ajouter quelque chose pour montrer qu'ils sont dedans. Après on dit, on retiendra donc les définitions proposées par les Nations Unies ainsi que les définitions acceptées par l'Union européenne et les conseils de l'Europe. Tentative de définition par les Nations Unies. La Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme définit dans son article 2.1b un acte terroriste comme tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne partage pas directement, qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou par son contexte, cet acte, écoutez bien, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Vous comprenez? Bon, dans le cas précis du Mali, on dit ici, parce qu'un peu plus loin on dit, les actes terroristes sont considérés comme des actes criminels. C'est toujours les Nations Unies qui disent. Les actes terroristes sont considérés comme des actes criminels. Maintenant, si on revient à la partie précédente de la définition, on dit acte terroriste, cet acte vise, en d'autres termes, cet acte criminel vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Donc, pour le cas du Mali, si le Mali subit une attaque terroriste, que cette attaque s'exprime par des sanctions ou autres, ça devient un acte terroriste criminel qui vise à intimider ou à contraindre le gouvernement malien à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. C'est-à-dire, lorsque le Mali, par exemple, subit des sanctions, en réalité, c'est un acte terroriste, criminel. Et nous allons peut-être le démontrer au cours de cette conférence, Inch'Allah, parce que nous savons que les sanctions dont le Mali est aujourd'hui victime n'existent pas dans la charte de la CEDEAO. C'est-à-dire, ce sont des sanctions qui sont en contradiction avec les principes fondateurs de la CEDEAO. Mais comme je l'ai dit hier à la mosquée de l'imam Ousmane Soale Traoré, Hafizahullah, j'ai dit oui, le marteau de la CEDEAO a frappé. Mais ne regardons pas les marteaux. Cherchons plutôt à savoir qui tenait le marteau. Quelle est la main qui tient le marteau? Donc nous connaîtrons la vérité, Inch'Allah. Donc bref, mes chers frères et sœurs, en islam, vous comprenez que selon eux-mêmes, il n'y a pas de définition précise du terme terroriste. Parce qu'eux-mêmes se retrouvent dedans. Mais dis-moi, nous allons essayer de frire les poissons par sa propre graisse, Inch'Allah. Nous y reviendrons à la définition. Maintenant, passons au second point de mon exposé, à savoir une brève présentation de l'islam. Avant de démontrer que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, ou encore l'islam a quelque chose à voir avec le terrorisme. C'est quoi l'islam? Déjà,